les caractéristiques du vrai serviteur de Dieu. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Les caractéristiques du vrai serviteur de Dieu. On va comprendre beaucoup de choses. En parlant de serviteur de Dieu, je ne parle pas que de nous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ni d'évêques, ni d'archevêques et autres. Mais je veux parler de serviteurs de Dieu dans la globalité. Alléluia. Le fait d'être dans la présence et dans la maison de Dieu, ayant été sauvé par Christ, Christ nous a sauvés dans le but de servir, de le servir. Amen. Le fait d'être appelé chrétien, tu es déjà serviteur de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu es une servante de Dieu et tu es un serviteur de Dieu. Quelqu'un dit bien amen. Amen. Qui croit cela qu'il est serviteur de Dieu? Amen. Amen. Le fait d'être dans le groupe musical, c'est servir Dieu. C'est de toutes ces choses-là que je voudrais parler aujourd'hui. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, quelqu'un me prend 1 Pierre 5, on va aller vite pour que je puisse être dans le temps. Pour avoir peut-être un peu de temps pour prier. 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. Quelqu'un d'autre me prend 1 Timothée 3, les versets 1 à 15. Ça sera un peu long la lecture. Si on ne termine pas, je vais découper peut-être pour le vendredi prochain ou une autre fois. Et le troisième verset dans Tite 1, les versets 5 à 9. Qui a trouvé déjà 1 Pierre 5, 1 à 4. Lis vite, maman, on va gagner du temps. Amen. 1 Pierre 5, verset 1. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Yes. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte. Non pas par contrainte, mais volontairement. Mais volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide. Mais avec dévouement. Avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Ceux qui sont échoués en partage. Mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Lorsque le souverain pasteur, qui est le souverain pasteur? Hein? C'est qui? Jésus. Il est le souverain pasteur. Amen. Donc Jésus avait en lui la potentialité de pasteur. Jésus était à la fois un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur. Et il réunissait en lui les 5 ministères. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit ici que lorsque le souverain, donc ça veut dire qu'il y a pasteur, il y a pasteur et il y a pasteur. Amen. Donc dans le domaine on dira de pastorat, il y a des niveaux. Jésus, il est le souverain pasteur. Amen. Qui a trouvé 1 Timothée 3. Je vais lire rapidement. 1 Timothée 3 à partir du verset 1 à 15, je dis. Je lis rapidement. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la déplicité, des excès de vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche.
Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ensuite, nous avons le dernier verset qui est Tite 1. On lira les versets 5 à 9. Je lis rapidement. Tite 1, tu peux noter, on va gagner du temps. Tite 1, 5 à 9. Paul dit à Tite, qui est son fils, il lui parle en disant, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelques-uns irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons voir différentes caractéristiques du vrai serviteur de Dieu. Donc ce matin, je veux parler du vrai serviteur de Dieu. Donc si on parle de vrai serviteur de Dieu, il est à la fois plausible de dire qu'il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Amen. Le premier point que je voudrais développer, c'est qu'un vrai serviteur de Dieu craint Dieu. Note cela. Un vrai serviteur de Dieu craint Dieu. Amen. Pour vous circonscrire le contexte, laissez-moi vous raconter cette histoire. La Bible dit qu'il y avait au temps de Joseph un roi qui avait été levé, c'est-à-dire Pharaon, qui avait fait du bien à Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Jusqu'à ce que la génération de Joseph passe et la génération de ses frères aussi passe, et qu'il y ait un nouveau roi, un nouveau Pharaon qui soit établi sur l'Égypte. Et la Bible précise que ce Pharaon-là ne connaissait pas Joseph. Il n'avait pas entendu même parler de lui. Donc ça veut dire qu'il y a eu un long moment, au point où ce dernier ne se souviennent pas de Joseph. C'est qu'il y a eu un long temps avant qu'on parle de cette époque-là. Et donc ce Pharaon en question commence à se rendre compte que le peuple d'Israël a commencé à se développer, à être nombreux. Il se multipliait. Du coup, il a eu peur. Et il a commencé à mettre sur pied un plan. Il convoque son peuple et il dit à son peuple, écoutez, nous sommes dans un véritable dilemme. Le peuple qui est là, le peuple d'Israël, est devenu tellement nombreux qu'au point où si on laisse les choses se faire ainsi, si demain une guerre éclate dans le pays, je crains que ceux-ci ne s'allient à nos ennemis afin de nous vaincre et qu'ils partent. Donc le rôle et le but de ce pharaon-là, c'était de faire de sorte que les enfants d'Israël ne puissent pas sortir d'Égypte. Donc le premier plan, la première stratégie qu'il va mettre sur pied sera d'établir des chefs de corvée. Amen. Afin d'accabler Israël de pénibles travaux. Donc Israël va commencer son temps d'esclavage qui avait été prédit par Abraham. Dieu avait dit cela à Abraham, il a dit tes enfants, ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais les 400 ans sont arrivés, il y a eu 30 ans encore de plus, donc Dieu a mis un boisseau. Je veux dire à quelqu'un, le temps déterminé de ta souffrance peut avoir un temps bien déterminé, comme je dis, mais dans la détermination du temps, Dieu peut ajouter un boisseau. Dieu peut mettre un bonus en ce qui concerne ta souffrance, jusqu'à ce qu'il y ait une situation qui l'interpelle. La Bible déclare que la voix de la souffrance des enfants d'Israël est montée jusqu'à Dieu. Et Dieu a entendu ce cri-là et il a dépêché tout de suite un homme qu'on a appelé
Et je déclare que tu es l'homme et la femme qui est la solution de ta famille. Alléluia. Ce roi avait mis sur pied une stratégie. La Bible dit, plus on accablait Israël, plus Israël se multipliait. Je déclare que plus on va t'accabler, plus tu vas te multiplier. Plus les gens penseront qu'ils seront en train de te faire du tort, plus ils seront en train de faire valoir la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand on te fait du mal, c'est la preuve que Dieu est en train de t'amener quelque part. Amen. Israël était accablé, mais Israël se multipliait davantage. Pharaon se pose la question, mais plus on l'accable, plus il se multiplie. Et tout d'un coup, le roi décide de mettre une deuxième stratégie sur pied. La deuxième stratégie était machiavélique. Il va voir les sages-femmes d'Israël et il dit aux sages-femmes d'Israël, chaque enfant qui naîtra des Juifs, quand c'est un mâle, tuez-le. Si c'est une femme, laissez-la vivre. Alors la Bible dit, les sages-femmes craignirent Dieu. Elles craignirent Dieu au point de désobéir à un édit du roi, à une ordonnance du roi. Elles craignirent Dieu. Voici un peu la définition de ce que sert que la Dieu. Souvent notre crainte verra de soi qu'on y raconte les règles établies du territoire. Parce que tu crains Dieu, tu ne tomberas pas dans des choses que l'État ou le pays dans lequel tu te trouves décide de faire. Elle craignait Dieu et elle décida de ne point tuer les enfants des Hébreux. Amen. Quand le roi a compris cela et qu'il est venu vers elle pour demander, mais pourquoi est-ce que tu laisses les enfants des Hébreux mâles vivre? Elles ont dit, roi, c'est parce que les femmes des Hébreux sont vigoureuses et elles accouchent vite. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit l'état de ta grossesse spirituelle que tu attends, tu vas accoucher vite. Je déclare que ta bénédiction est en train de se manifester. Alléluia. Tu as porté ta grossesse pendant des mois. Il est temps que tu accouches. Il est temps que tu accouches. Alléluia. Il est temps que tu accouches. Mais ces sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que le roi avait dit. La crainte de l'Éternel, comme dit la Bible, est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, ou dans d'autres versions, on dit que c'est le commencement de la science. Donc en fait, lorsque tu commences à craindre Dieu, tu commences à te lier d'amitié avec la sagesse. Le livre des Proverbes dit, fais de la sagesse ton ami. Beaucoup d'entre nous, nous marchons avec Dieu, mais sans la sagesse de Dieu. C'est pour cela que très souvent, nous nous retrouvons avec des problèmes. Dieu veut que tu puisses utiliser la sagesse, mais ça commence par la crainte de Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. La crainte de Dieu est une denrée qui est en train de se faire rare dans l'église. L'église qui était censée dicter les choses pour le monde, aujourd'hui se laisse influencer par les choses du monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes des créatures célestes d'abord. Ma patrie, c'est pas la France. Mon pays, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais je suis citoyen du royaume des cieux. C'est de là que je viens. Alléluia. Je viens du ciel. Et ce qui doit me caractériser en tant que serviteur, c'est ma crainte que j'ai pour Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit voir la crainte de Dieu en toi. Tu dois refléter la crainte de Dieu. Dans tes propos, dans tes actions. Que ton action ne donne pas le droit aux autres de maudire ton Dieu. Qu'on ne dise pas de toi que tu dis que tu es chrétien, mais pourtant tu ne crains pas Dieu. Un véritable serviteur de Dieu craint Dieu. Je te l'ai
matin, crains Dieu. Alléluia. Le véritable serviteur de Dieu doit apprendre à développer une confiance absolue vis-à-vis de Dieu. Très souvent, nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous avons confiance en ce que Dieu peut faire, mais non pas confiance en lui. N'aime pas Dieu pour ce qu'il peut faire pour toi, mais aime Dieu pour ce qu'il est pour toi. Il doit être la source de ta vie. Si une femme découvre que son homme l'aime parce qu'il peut avoir certaines choses avec elle, cela voudrait dire que ce n'est pas un amour qui est vrai. C'est une relation qui n'est pas normale. Dieu veut que ta relation avec lui soit ici. Que tu puisses l'aimer pour ce qu'il est pour toi. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je t'aime. Non pour ce que tu peux me donner, mais pour ce que tu es pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le manque de confiance souvent dans la vie des enfants de Dieu va leur pousser dans l'inquiétude, de se poser des questions. De quoi serons-nous vêtus? De quoi est-ce que nous mangerons? Si tu es réduit déjà à cette simple expression, de quoi je serai vêtu? Qu'est-ce que je mangerai? Cela voudrait dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris avec Dieu. Je vais t'amener ce matin à comprendre que le manger est plus, le corps de l'homme plutôt, est plus que le manger. Plus que le vêtement. La vie est plus que le manger. Le fait d'avoir un corps que Dieu t'a donné, ce n'est plus que le vêtement. Au départ, l'homme ne devait pas se vêtir de tout ce que nous avons aujourd'hui comme habillement. Les habits que nous avons, c'est à cause de la déchéance de l'homme et de la femme. Sinon, en réalité, Adam et Ève étaient dans le jardin, la Bible dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Quelqu'un me suit? Ils étaient habillés, mais pas de l'habillement que nous connaissons. C'était un habillement qu'on appelle la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. C'est pour cela que, malgré qu'on puisse lire, pour nous les humains, on dira qu'ils étaient nus, mais pour Dieu, ils n'étaient pas nus, ils étaient couverts. J'amène quelqu'un dans une autre dimension de compréhension ce matin. Le vrai serviteur de Dieu doit craindre Dieu. Amen. Amen. Le manque de confiance en Dieu a poussé d'autres même, comme je l'ai déjà dit une fois ici, à associer Dieu et les fétiches. Christ est ton serviteur et Bélial est aussi ton serviteur. Tu ne peux suivre deux maîtres. Tu n'as qu'un seul maître, Christ. Soit c'est Christ, soit c'est Bélial. Alléluia. Le vrai serviteur de Dieu est tout ce qui est bien sorti. Qu'est-ce que j'entends par bien sorti? Écoutez, lorsque Moïse va être conduit par Dieu dans le but d'amener Israël à sortir d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte avec tous les miracles que Dieu a opérés, lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible dit que Moïse était le seul qui avait la charge du peuple. Moïse s'asseyait et tout le peuple venait consulter Dieu au travers de Moïse. Ils étaient nombreux. Imaginez-vous tout ce peuple-là venir consulter Moïse, il était seul. Le beau-père de Moïse, Jéthro, ayant vu cela, lui a dit, si tu continues ainsi, tu mourras vite avant le temps. Tu mourras de fatigue. Alors je te donne un conseil. Voilà ce que je voudrais que tu fasses. Choisis des hommes. C'est écrit dans Exode 18. Il dit, choisis parmi le peuple des hommes capables. Amen. Des hommes capables. Donc quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, c'est qu'il y a une capacité en cette personne que Dieu veut utiliser. Dieu n'appelle pas pour appeler. Dieu appelle parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu peux peut-être au départ, quand Dieu t'appelle, ne pas réaliser ce qui est en toi. Comme
Gédéon ne savait pas qu'il était un valeureux guerrier, un héros pour Dieu. Dieu t'appellera toujours par ce qui est ta force en toi. Il t'appellera jamais par la faiblesse qui te détermine. La faiblesse, c'est les hommes. Mais la force de Dieu en toi cachée, lorsqu'il appelle, il révèle cela à l'existence. C'est pour ça que la Bible dit, il est le Dieu qui appelle. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. Amen. Choisis parmi le peuple des hommes capables, des hommes craignant Dieu, des hommes craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Quiconque veut servir Dieu et a dans son cœur l'amour pour l'argent n'est pas éligible pour le service de Dieu. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu avec des intentions cupides. Dieu ne marche pas avec la cupidité. Dieu, il dit, quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, je vous envoie 2 à 2. Ne prenez ni tunique, ni argent. Ce que vous avez reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous constatons dans nos différentes églises? Lorsque tu arrives quelque part, tout de suite, il faille que tu payes pour ce qu'on doit faire pour toi. Tu dois payer pour ta délivrance. Tu dois payer pour ta restauration. Tu dois payer pour ta guérison. Tu dois payer. Tu dois payer. Tu dois payer. Et tu dois payer. Amen. Alors que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Il dit, choisis des hommes ennemis de la cupidité. Sois un ennemi de la cupidité. Ne sois pas cupide parce que ça te perdra. Judas, à côté de Jésus, était cupide. Les cupides sont toujours pendus. Entre la cupidité et la traîtrise, il y a un seul pas. Celui qui est cupide est toujours prêt à trahir. Celui qui est cupide est toujours prêt à faire de faux témoignages. Parce que pour lui, tout tourne autour de l'argent. Si tu es cupide, prie pour révoquer l'esprit de cupidité. Parce que l'esprit de cupidité ne te permettra jamais de servir Dieu avec efficacité. Amen. Je révoque l'esprit de cupidité. Au nom de Jésus. Un vrai serviteur de Dieu sait ce que c'est que le service. Beaucoup servent Dieu, mais ne savent pas ce que c'est que servir Dieu. Servir Dieu, c'est un travail noble. Surtout quand tu le fais dans la règle de l'art. Servir Dieu, c'est de ne pas te soucier de ton lendemain, mais faire confiance à Dieu, croyant qu'il est capable de pouvoir tes besoins. Amen. Servir Dieu, c'est ça. Servir Dieu, c'est ce que tu fais dans l'église. Lorsque vous servez Dieu, ne le servez pas avec contrainte. Servez Dieu avec tout votre cœur. Souvent, les gens ne croient pas trop que dans le service, Dieu peut bénir. Chaque chose que vous faites dans la maison de Dieu, faites-le avec foi. Lorsque tu balayes, c'est avec foi. Lorsque tu places les chaises, c'est avec foi. Lorsque tu chantes, c'est avec foi. Lorsque tu diriges, c'est avec foi. Lorsque tu laves les assiettes pour l'église, c'est avec foi. Lorsque tu te mets pour accueillir les gens, c'est avec foi. Tout ce que tu fais, tu le fais avec foi. Parce que celui qui marche par la foi est rémunéré par celui qui est l'auteur de la foi. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, si je ne crois pas, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Dieu veut que tu crois afin que tu puisses voir sa gloire. Tu n'as pas encore cru. Tu crois avoir cru, mais tu n'as pas cru. Parce que si tu crois, tu vois sa gloire. Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Nous servons Dieu que nous ne voyons pas. Mais nous servons Dieu au moyen des personnes qui sont visibles comme nous. Je le dis autrement. Nous servons un Dieu invisible au moyen de personnes visibles. Cela voudrait dire que quoi? Lorsque je sers maman Antoinette, c'est Dieu que je sers. Lorsque je sers
petit que moi. C'est Dieu que je sers. Nous sommes dans un temps où la plupart qui servent Dieu dans l'église ne servent plus que ceux qui ont l'argent. Amen. Ils ne veulent pas s'approcher de ceux qui n'ont rien. Parce qu'ils se disent qu'en servant Dieu auprès de quelqu'un qui a de l'argent, je peux être arrosé. Alors que Dieu ne fonctionne pas ici. Dans le service de Dieu, je voudrais que tu ailles servir même le plus petit. C'est pour cela que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il donne l'exemple. Le caractère de celui qui est humble, manifestant l'humilité selon Dieu. Je ne parle pas de cette humilité aujourd'hui qui consiste à manifester des traits de personnes qui sont pieuses, mais qui au-dedans sont des personnes repoussantes. Je ne parle pas de cela. Je parle de la vraie humilité de Dieu. Celui qui est éprouvé par Dieu, qualifié par Dieu parce qu'il était trouvé devant Dieu fidèle. Quelqu'un me comprend? Le service de Dieu, c'est comme quelqu'un qui va dans un restaurant. J'ai bien partagé cela avec maman Larissa. Quelqu'un qui va dans un restaurant. Lorsque vous arrivez dans un restaurant, tout de suite, le but principal du gérant ou du propriétaire du restaurant, c'est que ceux qui sont les servants, comment on les appelle, ceux qui servent dans un restaurant? Les serveurs et les serveuses. Donc le rôle du serveur et de la serveuse, c'est de faire de sorte que normalement la clientèle qui arrive puisse avoir satisfaction, de sorte que quand la clientèle s'en va ayant été satisfaite, elle revient demain. Amen. Man of God, bless you. Amen. Qu'il revient, c'est le principe de Dieu. Le même principe est appliqué dans la maison de Dieu. Imaginez-vous qu'un serveur ou une serveuse traite mal un client. Le client ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il a été mal traité. Mais lorsque dans l'église de Dieu, toi et moi, nous avons été appelés comme étant des serviteurs et des servantes de Dieu. Les âmes que Dieu envoie, c'est la clientèle que Dieu envoie. Amen. Quelqu'un me suit? Toutes les âmes qui viennent, c'est les clients de Dieu. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de prendre soin d'eux, de sorte que quand ils repartent, ils soient en paix, ils soient bien. Mais la plupart du temps, nous qui sommes les serviteurs et les servantes, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de bien traiter la clientèle de Dieu, nous traitons mal la clientèle et la clientèle s'en va. Maintenant, si par ton attitude en tant que servante ou serviteur, tu as mal traité un client de Dieu qui est parti, le propriétaire du restaurant te fera quoi? Il te l'envoyera. Dis tout. C'est pour cela que le Seigneur lui-même dit, dans le temps du jugement, il dira à certains, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je n'étais point connu. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Amen. Un vrai serviteur de Dieu a une seule femme. Si c'est une femme, tu as un seul mari. Amen. Aujourd'hui, dans notre corporation, les informations que nous recevons, c'est à tomber debout. Des hommes de Dieu avec des femmes et des maîtresses. Et pour eux, ils trouvent cela normal. Il a sa femme légitime et il a ses femmes illégitimes. Et d'autres cautionnent cela. Pour eux, c'est normal d'avoir une femme et d'avoir des maîtresses. Écoute, dans chaque établissement, là où il y a les maîtres et les maîtresses, il y a aussi l'inspection. Amen. Le jour où l'inspecteur arrive, c'est chaud. Chacun se cherche. C'est là où on voudrait que tous les élèves que nous enseignons puissent être vraiment exemplaires devant l'inspecteur. C'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a un dans la classe
qui va décevoir le maître. Amen. Soyez de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Ayant une seule femme et un seul mari. Il n'y a pas à côté. Tu es avec ta copine, tu regardes d'autres copines. Tu es avec ton copain, tu regardes d'autres copains. Dis à quelqu'un, tu es vaincu. Feu sur toi. Amen. La Bible nous appelle des fidèles. Soyez des fidèles. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas arrogant. Si dans ton parler on voit de l'arrogance, en fait, tu n'as jamais servi Dieu. Tu n'as pas commencé même à le servir. Parce que Dieu ne marche pas avec l'arrogance. La Bible dit, s'il se peut, qu'on trouve dans ta bouche des paroles qui édifient les autres. Tu ne dois pas sortir de ta bouche des paroles désobligeantes. Pourquoi? Savez-vous qu'à la fin des temps, chacun d'entre nous, nous allons rendre compte à Dieu pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de notre bouche. Savez-vous cela? Nous allons rendre compte à Dieu pour cela. Chaque fois que tu sors des insanités, chaque fois que la bouche qui est la bouche de Dieu, qui doit être servie pour bénir, pour pouvoir. Oh my God. La Bible dit, de ta source peut-il sortir une source sale et une source pure? Est-ce que de ta bouche, normalement, en tant que chrétien, on entend des propos qui ne te ressemblent pas? Regarde ce que tu dis de ta bouche, qui est soi-disant consacrée, sanctifiée pour Dieu. Souvent, c'est ta bouche qui te joue des tours. Amen. Pas d'arrogance. Mais tu dois parler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. On doit sentir dans ton parler beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est important. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu a une bonne réputation avec les païens, bien vrai aussi avec les frères. Comment tu te comportes dehors? Est-ce que ton témoignage qui te précède dehors est un témoignage selon Dieu? La Bible dit, nous l'avons vaincu, nous avons vaincu Satan et ses démons à cause de la parole de notre témoignage et aussi à cause du sang de Jésus-Christ. Ton témoignage est important. C'est pour cela que les gens du dehors, lorsqu'ils parlent de toi, il faut qu'ils parlent bien de toi. Je préfère que lorsque les gens de dehors, qui sont incirconcis, ne croyant pas en Dieu, lorsqu'ils parlent de toi de certaines choses, que ce qu'ils disent de toi ne soit pas vrai. Arrange-toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va être dans ton même sens. Ce n'est pas tout le monde qui va aller dans le même sens que toi. Comme quelqu'un disait, Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité. N'est-ce pas? Mais tu dois t'arranger. Veiller sur ta conduite. De sorte que les gens de dehors puissent avoir un bon témoignage de toi. Amen. Et aussi tes frères et sœurs dans l'église, dans la maison de Dieu. Si quelqu'un a un problème avec son frère et sa sœur, vous vous asseyez, vous parlez, vous réglez le problème, on avance. Dans la maison de Dieu, en tant que servant et serviteur de Dieu, on ne garde aucune rancune. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. La bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Amen. Sois parfumé comme tu veux, mais le dernier cri de parfum que tu connais. Mais si ta réputation est ternie, ton beau parfum, ton beau vêtement ne sert à rien. Sent bon, c'est bien de sentir bon. Mais que ce parfum qui se dégage de toi soit un parfum qui soit associé
c'est au caractère que tu affirmes. Amen. Que ton caractère dégage un bon parfum. Que tes actions dégagent un bon parfum. De sorte que ton témoignage ne puisse pas salir ta réputation, mais plutôt parler pour ta cause. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu doit être sans reproche. Ah, c'est Dieu. Sans reproche. On ne doit te reprocher aucune chose. Quelqu'un me suit. Comme l'apôtre Paul a dit, tu dois t'efforcer à te présenter devant Dieu comme un homme irréprochable. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Amen. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas adonné au vin. N'est pas adonné au vin. Amen. N'est pas adonné au... Répète bien. N'est pas adonné au vin. C'est pas moi. Là, je ne fais pas de commentaire. Je termine en disant qu'un vrai serviteur de Dieu vit la vérité. Il ne vit pas dans la vérité, mais il vit la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il n'a pas le chemin, il n'a pas la vérité, il n'a pas la vie, mais il est la vie. Et il est la vérité. Et comme je suis un petit Christ, je ne suis pas dans la vérité, mais je suis moi-même aussi la vérité. Que ta vie soit une vie de vérité. Que lorsqu'on te regarde, que tu sois transparent. Qu'on ne croise pas dans ta vie un placard dans lequel tu caches un mort. Parce que tôt ou tard, le cadavre qui est dans ton placard, il sentira. Et quand les gens sentiront, ça ne sera pas beau.